Amen. La Pâque. Bien-aimé, le titre de mon message, la Pâque est une preuve d'amour de l'Éternel pour nous. Alléluia. Dis, la Pâque est la preuve d'amour de l'Éternel à ton égard. Dis, la Pâque est la preuve d'amour de l'Éternel à mon égard. Allons dans Jean 3,16. Le pasteur Adam a cité ça. Donnez-moi Jean 3,16. Dans ce passage, il y a plusieurs points sur lesquels on peut prêcher. Mais je vais parler. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la preuve de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. C'est quelque chose que tu dois retenir. Amen. Bien-aimé, l'homme dans le jardin d'Éden, bien-aimé, a désobéi à Dieu, a détruit l'alliance entre lui et Dieu. Alléluia. Amen. L'homme a rompu sa relation avec le Seigneur. Et bien-aimé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Durant longtemps, j'ai médité sur un passage. Donnez-moi le psaume 8, le verset, à partir du verset 5. Vous savez, David était un homme de révélation. Alléluia. David est l'une des rares personnes, bien aimées, dans sa génération, à qui le Seigneur Jésus s'est manifesté avant qu'il ne vienne sur la terre. Abraham a vu Jésus. David a vu Jésus. Alléluia. Amen. Si vous êtes de bons étudiants de la Bible, vous saurez. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Allons verset 5. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est l'homme à la création. Alléluia. L'homme qui a été fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Parce que l'homme dans Genèse a été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Dis à quelqu'un, au commencement, l'homme ressemblait à Dieu. Alléluia. Mais la désobéissance a fait que, bien aimé, il y a une séparation. Maintenant, pour que Dieu nous rachète, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son Fils unique. Amen. Oui. Et quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, non, c'est parce que vous avez créé à mon image, à ma ressemblance. Alléluia. Vous êtes une partie de moi. Donc, pour vous sauver, vous sécuriser, vous restaurer, il faut que je me donne. Et Dieu s'est donné. Et comme le pasteur a dit, bien aimé, écoutez, tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Dis à quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Bien aimé, dans le christianisme, tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Alléluia. Amen. Dieu a donné les chrétiens, bien aimés, elle a donné un fils. Aujourd'hui, il a plusieurs fils. Je vais vous donner des témoignages. Quand vous allez en Arabie Saoudite, vous allez au Yémen, vous allez en Iran, vous allez en Irak, les chrétiens se donnent au Seigneur. Les Arabes se donnent au Seigneur sans évangélisation. Alléluia. Oui, frère. Parce qu'il a dit, si nous ne cessons de le louer, bien aimé, il va susciter des pierres. Amen. Oui. Des millions, bien aimés, vous allez en Irak, en Iran. En Iran, il y a plus de 2 millions de chrétiens nés de nouveau. Mais ça s'est passé comment? Souvent, ils sont en train de regarder la télévision, et puis Jésus apparaît. Et Jésus leur prêche la parole. Donc, dans plusieurs quartiers, dans ce quartier-là, vous allez voir que plusieurs familles, ils sont là, ils portent leur niqab, tout ça là. Mais en fait, c'est une cellule de prière. Et c'est comme ça que, bien aimé, il y a eu bien aimé, des miracles dans ces pays-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Et je bénis Dieu pour ces populations parce que quand ils rencontrent le Seigneur bien-aimé, vous savez ce qui a dispersé l'église? C'est parce que l'église a commencé à entrer dans une sorte de léthargie, se contenter. Les apôtres étaient là, les offrandes rentraient, ils ne faisaient rien. Dieu a suscité Paul. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un benjaminite comme Saul. Alléluia. Pour persécuter l'église. C'est là où l'église a commencé à se propager. La persécution vient quand l'église refuse de jouer son rôle. Jésus est mort, alléluia, afin que nous gagnions des contrées. Jésus est mort afin que, bien aimé, nous puissions envahir le monde. Mais si nous refusons, bien aimé, il va susciter la persécution pour nous disperser. Et c'est en ce moment-là qu'on verra de vrais chrétiens. Pas les chrétiens de dimanche. Amen. Et souvent, Dieu permet la persécution pour séparer les véritables chrétiens des chrétiens de dimanche. Les apôtres, ils se réunissaient tous les jours. Tous les jours, les apôtres se réunissaient.
Dis à quelqu'un, Dieu t'a aimé. Hein? Dieu t'a aimé. Alléluia. Donc le premier point, c'est la Pâque, bien-aimé, est une preuve d'amour. Alléluia. Le deuxième point, c'est, bien-aimé, par la Pâque, Dieu nous a délivrés de la mort et du péché. Amen. Dis à quelqu'un, tu as été délivré de la mort et du péché. Allons dans Exode 12. Exode 12, allons lire le verset 26 à 27. Et ensuite, on va lire Romains 8, 2. Exode 12. Le Seigneur Jésus représente le dernier sacrifice pour notre délivrance totale. Symbole du passage de la mort à la vie. Il dit, lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosternera. Le peuple s'inclina et se prosternera. Et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alléluia. Allons dans Romains 8, 12. Romains 8, 12. Romains 8, plutôt 2, pas 12. Romains 8, 2. Romains chapitre 8, le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. La loi de l'esprit de vie. Dis à quelqu'un, en Jésus, il y a la loi de l'esprit de vie. Dis, en Jésus, il y a la loi de l'esprit de vie. Et cela est opérationnel dans la vie de chaque chrétien. Aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, bien-aimé, il y a l'esprit de vie. Alléluia. Il y a cette loi-là qui est opérationnelle dans ta vie. Amen. Comme tout ce qui représente la mort, tout ce qui représente la maladie, tout ce qui représente la destruction. Amen. Alléluia. Amen. Donc par cette loi-là, bien-aimé, nous avons été délivrés de la loi de la mort. La loi, bien-aimé, de quoi? De la mort. La loi de la mort prématurée. La loi de la mort subite. Amen. La loi de l'esprit de vie, bien-aimé. Et tout ça, bien-aimé, c'est passé sur la croix. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 15, 1 à 5. Le Seigneur Jésus représente le dernier sacrifice. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, 1, pour nos péchés, selon les Écritures. Vas-y. 2, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Amen. Alléluia. Mort, enterré et ressuscité. Dis à quelqu'un, la mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis, la mort n'a pas d'effet sur ma vie. Dis, la mort ne doit pas avoir d'effet sur ma vie. Parce que cela n'a pas pu quoi? Retenir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis, c'est ça les bénéfices de quoi? De la Pâque. Alléluia. Bien-aimé, amen. La Pâque est l'acte juridique de notre délivrance. Alléluia. La Pâque est l'acte juridique spirituel de notre délivrance. Alléluia. C'est-à-dire, écoutez, il y a un tribunal au ciel. Dis à quelqu'un, il y a un tribunal au ciel. Il y a un tribunal au ciel, c'est des choses, il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Et dans notre tribunal au ciel, Dieu est juge. Alléluia. Jésus est notre avocat. Et puis le diable est un accusateur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Donc c'est très important. Ces 3 éléments que vous ne devez pas ignorer. Si tu ignores ces 3 éléments-là, le diable va t'avoir. Et l'accusateur des frères, il est là en train de t'accuser matin, midi et soir. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il faut voir, il faut regarder tes voies. Alléluia. Amen. On va y arriver, bien-aimé. On va y arriver. C'est très important. Le diable est en train de t'accuser matin, midi et soir. Amen. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que Jésus-Christ est venu, il a présenté son sang au tribunal. Alléluia. Dans le tribunal céleste. Donc pendant que le diable vient nous accuser, il dit, papa, regarde le sang. Alléluia. Amen. C'est un acte juridique. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est un acte juridique. Alléluia. Qui te donne l'occasion d'être délivré, qui te donne l'occasion d'être guéri, qui te donne l'occasion d'être restauré, qui te donne l'occasion, bien-aimé, de faire la différence dans ta génération.
Alléluia. Parce que tous ont péché et ont été déchus de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus nous restaure. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous ne sommes plus accusés. Cette accusation, bien-aimés, n'est plus notre. Tous ont péché là. On n'est plus dedans. Amen. Mais il faut marcher selon quoi? Selon l'esprit. Paul a dit ceci. Paul a dit, quand nous prenons le Romains 8, 1, il dit quoi? Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Mais vers la fin, vers le verset 5, il dit, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais marchent selon l'esprit. Si tu ne marches pas selon la chair, selon l'esprit, que tu marches selon la chair, alléluia, le diable va te condamner matin, midi et soir, devant le tribunal de Dieu. Il y a un tribunal céleste. Tu dois le savoir. Amen. Et dans le tribunal céleste, il y a un élément qui est important, c'est la repentance. Alléluia. Tu dois te repentir. Si tu bien-aimé, tu ne donnes pas la rémission de tes péchés, tu ne demandes pas pardon, alléluia, le diable tient encore des choses contre toi. Une fois, il y a une dame qui était malade, gravement malade, et les gens étaient en train de prier, et ils ont prié, ils ont commencé à prier, et elle est décédée. Donc l'apôtre, son apôtre qui était son pasteur, il était frustré. Amen. C'est quelqu'un que Dieu amène souvent au ciel. Il était frustré, et un jour, paf, il est arrivé au ciel, il a dit à Jésus, non, je ne suis pas content. Jésus dit, pourquoi tu n'es pas content? Il dit, mais concernant la femme, que tu sais que dans ce ministère, on a toujours prié, les gens sont ressuscités. Jésus dit, mais pendant qu'elle était couchée, on lui a donné plusieurs occasions pour qu'elle puisse se repentir. Elle a refusé de se repentir. Donc elle était exposée au diable. Et je crois qu'elle a fait 10 semaines dans le coma. Il dit, les 10 semaines dans le coma là, c'était pour qu'elle puisse se repentir. Mais elle refusait. Elle avait toujours son cœur fermé. Donc on ne pouvait plus rien faire. Tout ce qui restait à faire, c'est de sauver son âme. Dis à quelqu'un que la mort de Jésus ne soit pas vaine dans ta vie. Alléluia. Dis que la mort de Jésus ne soit pas vaine dans ta vie. Dis là que c'est un acte juridique. Dis à quelqu'un que c'est un acte juridique qui te délivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au jour, à la Pâque, à la croix, bien-aimé, la mort prématurée était jugée. Il faut noter, la mort prématurée était jugée. La pauvreté était jugée. La maladie était jugée. Alléluia. À la croix, bien-aimé, toutes ces choses étaient crucifiées. Quand Jésus est mort ressuscité, bien-aimé, il allait présenter son sang devant le Père. Alléluia. Bien-aimé, il y a un jugement qui a été déclaré sur l'esprit de mort, sur l'esprit de pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un jugement qui a été déclaré. Donc, en principe, bien-aimé, si tu marches selon l'esprit, bien-aimé, aucun démon, même si dans ta famille c'est inscrit que personne ne doit réussir, toi tu réussiras. Parce que cet esprit a été jugé. Alléluia. Amen. À chaque fois que cet esprit se lève, le Seigneur Jésus va se lever aussi et dire non, tu as été jugé. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, il nous dit que bien-aimé, il a fait quoi? Dans Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a dépouillé les autorités, les dominations. Le démon qui fait que dans ta famille, personne ne peut réussir là. Il a été dépouillé. Alléluia. Parce qu'il a été jugé à la croix. Dis à quelqu'un qu'il a été jugé. Dis il a été jugé. Mais bien aimé, on ne juge pas. Bien aimé, qui a fait le droit? Ah, non, le président est là. Président, est-ce qu'on peut juger une personne, quelqu'un qui est condamné, jugé, condamné, on peut le juger une deuxième fois? Pour le même fait? Non, alléluia. On ne peut pas. Et c'est ce que Jésus allait faire. C'est pour ça que Paul dit ceci. Dans Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec lui. Dis à quelqu'un, j'ai été crucifié avec Christ. La vie que je vis maintenant, dans cette chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est en train d'être crucifié, jugé, parce que bien aimé, on dit le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Alléluia. Donc bien aimé, il a été jugé. Pendant qu'il était en train d'être jugé, nous étions en lui. Si vous voulez, dans ses côtes. Comme Abraham, bien aimé, quand Abraham payait la dîme, Lévi était dans les reins d'Abraham. Nous étions dans les reins de Seigneur Jésus-Christ, l'église. C'est pour ça que quand ils ont percé, l'eau a coulé. C'était la naissance de l'église, toi et moi.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Bien aimé, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois plus accepter la pauvreté. Tu ne dois plus accepter l'échec. Alléluia. Il y a des maladies bizarres, tu ne dois plus accepter. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, le prix a été payé. Toutes ces choses ont été jugées à la croix. Dis à quelqu'un, ces choses ont été jugées à la croix. Dis la Pâque, alléluia. C'est l'acte juridique qui me délivre de la maladie. C'est l'acte juridique, alléluia, qui m'a délivré de la pauvreté, qui m'a délivré de l'échec, qui m'a délivré de la mort prématurée, qui m'a délivré des maladies héréditaires. L'acte juridique, alléluia. Donc légalement au ciel et sur la terre, c'est déclaré, alléluia, que le prix a été payé. Dis à quelqu'un, le prix a été payé, come on. Dis, le prix a été payé. Bien-aimé, acclame le Seigneur, remercie le Seigneur Jésus. Le prix a été payé. Amen. Bien-aimé, à la Pâque, il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu pour notre délivrance totale. Délivrance de la mort, délivrance de l'échec, délivrance du célibat, de tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Après la Pâque, nous devons changer de territoire. Dis à quelqu'un, après la Pâque, tu dois changer de territoire. Après la Pâque, tu dois changer de territoire. C'est la révélation que beaucoup n'ont pas. Après la Pâque, tu dois changer de territoire. On va dire après la Pâque, tu dois changer de territoire. Si tu ne changes pas de territoire, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous savez que, pasteur, il y a une chose que nous devons savoir. Il y a des gens bien-aimés qui ne vont jamais entrer dans la terre promise, leur terre promise. Ils ne vont jamais posséder de territoire. Ils seront peut-être appelés en tant que serviteurs de Dieu, mais ils n'auront jamais de ministère. Parce que, bien aimé, ils refusent de quitter l'Égypte. Alléluia. Je sais pas, l'Égypte, c'est le monde. Il y a des gens qui sont appelés à être des industriels. Il y a des gens qui sont appelés à être des mécènes de l'évangile, des hommes et des femmes d'affaires. Mais ils ne vont jamais entrer dans leur territoire. Ils ne posséderont pas de territoire parce qu'ils refusent de quitter l'Égypte. Oh, Jésus a appelé la Pâque, là, c'était pour qu'ils quittent l'Égypte. Qui se souvient? Qui a déjà lu le livre d'Exode? Amen. Oui. Moïse a dit, on va faire rapidement, puis on quitte l'Égypte, n'est-ce pas? Amen. Rien de l'Égypte ne doit être en nous. La Pâque te permet, dès que la Pâque te permet de changer de territoire. Dès que la Pâque te permet de changer de territoire. Dis, la Pâque te permet de changer de territoire. Alors, on va lire. Nous allons lire. Allons dans Exode 12. Si vous lisez Exode 12, enregistrez chez vous, lisez, c'est long. Du verset 1 à 50. On ne va pas s'attarder dessus. Lisons Colossiens 1, 13. Exode 1, 12, 1, 50, on ne va pas lire. Après, chez vous, vous pourrez lire. Allons à Colossiens. Il dit qu'il nous a délivré. Tu peux avancer. Tu peux aller même jusqu'au verset 12 ou 11, quelque part là-bas. Est-ce que tu reçois quelque chose? Dis à quelqu'un, est-ce que tu reçois quelque chose? Demande, est-ce que tu reçois quelque chose? Dis, ta délivrance est acquise. Dis, ta délivrance est acquise. Dis à quelqu'un, ta délivrance est acquise. Dis, ta délivrance est acquise. Dis, ta délivrance est acquise. Dis, ta délivrance est acquise. Bien-aimé, écoutez, ma femme, bien-aimée, selon les gynécologues, un chemin faisant, je vais ouvrir, je devais dire ça. Bien aimé, à l'église ici, on a des médecins. On a au moins 2 médecins. Si vous êtes malade, que vous allez quelque part, qu'on vous demande, votre médecin vous demande de faire une chirurgie, bien aimé, contactez les médecins de l'église. Alléluia. C'est important. Amen. Je vous assure. Contactez, dites que voici ce qu'on m'a dit, voici ce que je dois faire. Maintenant, eux pourront, maintenant, avec leur expertise, alléluia, vous dire que non, on peut te confier à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je vais vous dire la vérité, hein. Je ne vais pas me moquer de quelqu'un. Clinique n'est pas clinique. Hein. En Côte d'Ivoire, clinique n'est pas clinique. Non, soyons sincères. Alléluia. Oui, clinique n'est pas clinique. Donc, s'il te plaît, si tu as un problème qui est grave, on a le docteur là-bas, pasteur Michel, docteur là-bas qui est là. On a le docteur Alette Mea qui est là. Alléluia. Vous pouvez les contacter-les. Ils vont, avec leur expertise, vont déterminer, bon, ils connaissent les bons médecins. C'est vrai, non? Vous connaissez les bons médecins, les bons professeurs, etc., etc. Amen. Il dit, rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Dis à quelqu'un, j'ai droit à un héritage. Dis, j'ai un héritage. Dis, j'ai un héritage dans le royaume des fils, du fils de son amour. Il dit, non, retourne au verset 12, c'est important, retourne au verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Dis, il y a un héritage des saints. Alléluia. Dis, il y a un héritage des saints, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'à vous donner? Pourquoi? C'est la Pâque d'être joyeux. Amen. Dis, il y a un héritage concernant les saints. Et je suis participant de cet héritage. Dans la lumière, dans le royaume de Dieu, il y a un héritage qui m'est issu. Alléluia. On continue. Au verset 13. Il dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. La manière dont, bien aimé, la Pâque, alléluia, la Pâque a permis que le peuple sorte de l'Égypte. C'est comme ça que le Seigneur Jésus aussi nous a délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Notre adresse. Mais c'est vous qui chantez, non? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mon adresse, yo. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, yo. J'ai quoi? J'ai déménagé, ne suis plus là. Alléluia. Oui, frère. Amen. Si on te retrouve en Égypte, bien aimé, c'est pas normal. Vous savez qu'il y a un problème, tu n'auras plus de territoire. Et comme je le disais tantôt, bien aimé, beaucoup de chrétiens ne pourront pas posséder le territoire parce qu'ils sont encore en Égypte. Ils ont la mentalité de l'Égypte. Regardez, tous ceux qui sont sortis, qui ont eu la mentalité de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Ce qui retarde beaucoup de personnes là, c'est bien aimé notre mentalité. Hein. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas bénis. C'est notre mentalité. Il y a beaucoup qui croient ici que s'ils doivent travailler 24 heures pour être riches, alléluia, tu n'as rien compris. Ça, c'est la mentalité de l'Égypte. Si Dieu te visite par sa grâce, bien aimé, même une heure peut te rendre milliardaire. Amen. Mais regardez, les hommes les plus riches de la terre, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils vendent leurs idées. Bon, vous n'avez pas fait. Pour certains qui ont fait l'Occident, ils savent que ceux qui travaillent 12 heures ne gagnent rien. Alléluia. Amen. C'est les Bolloré, les Arnaud, les Lagardère. Eux, ils sont assis dans leur bureau, ils tapent seulement. Et puis ils sont en train de jouer au CAC 40. Amen. Ou bien à la City de Londres. Ils ne se cassent pas. Souvent, ils sont sur leur yacht. Ils sont aux Bahamas. Ou bien ils sont en Floride. Les sur son yacht, il a ses ordinateurs. Il est en train de pianoter. Maintenant, tu vas voir. Ceux qui sont en hiver, ceux qui sont dehors, en train de casser. Alléluia. En été, ils n'ont rien. Ils ont des miettes. Donc, bien aimé, si Dieu t'a sauvé, c'est pour te délivrer de l'Égypte. C'est pour te délivrer de l'Égypte. Si vous lisez Exode 12, allez voir, c'est écrit, alléluia. Il dit, dès qu'ils ont fait quoi? Ils ont fini de manger. Il dit, dès qu'on faisait de manger, sortez rapidement de l'Égypte. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'il y avait une terre promise, alléluia, qui va leur revenir. Le lieu où coule le lait et le miel, alléluia, en abondance. Dis bien aimé, il y a un territoire qui t'appartient. Dis, il y a un territoire qui t'appartient. Un territoire où coule le lait et le miel. Un territoire où coule le lait et le miel. Un territoire d'abondance. Bien aimé, dis à quelqu'un, sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Que fais-tu en Égypte? La Pâque, alléluia, c'est la délivrance de l'Égypte. Tu ne peux pas être bien. Non, c'est vrai, la Pâque, c'est la délivrance de l'Égypte. Amen. Alléluia. La délivrance que le peuple juif a eu en chose. Amen. Comment on appelle ça? En Égypte, là. C'est la préfigure de ce que nous devons avoir. Alléluia. Ça symbole ce que nous devons avoir. Et Jésus est venu nous délivrer du monde. L'Égypte, c'est le monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là-bas où tu mens, où tu as un copain, où tu as des maîtresses, où tu as beaucoup de maîtres. Maîtres qui paient ta maison, qui paient ton électricité, qui paient ton eau. Alléluia. Maître qui paie ton carburant. Maître qui paie quoi? Ta voiture. France au revoir. Tu as tous ces maîtres-là. Ça se passe en Égypte. Ça les Égyptiens ont dit non, un homme ne peut pas avoir une seule femme. Il doit avoir une petite à côté. Il doit avoir la femme du trône. D'accord, c'est l'Égypte.
Dis à quelqu'un, c'est l'Égypte. Dis, ton adresse n'est plus là-bas. Dis, ton adresse n'est plus en Égypte. Parce qu'aussi longtemps que tu vas passer bien ton temps en Égypte, tu ne pourras pas posséder de nouveaux territoires. Or, bien-aimés, nous sommes destinés à posséder de nouveaux territoires. Et je vais parler aux jeunes. Alléluia. Vous pensez que vous êtes sages? Les jeunes, là, vous êtes là où, je ne sais pas. Nous, là, on a été jeunes. Paul a dit, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste. Le pasteur a parlé du juste au Cameroun. Le juste. David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni ses enfants, ses descendants devenir mendiants. Jamais de la vie. Le juste. Non. Celui que Jésus a justifié. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes plus. C'est en Égypte que bien même nous étions esclaves. Alléluia. Esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de la marmaille. Oui. Mais maintenant c'est fini. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Parce que Dieu peut te bénir sans que tu aies quelqu'un, tu es une go, tu es un gars, sans que tu aies un gars qui te donne manger, sans que tu aies un gars qui paie ta maison. Dieu peut te bénir. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, si un homme peut payer maison, Dieu peut payer plus que maison. Alléluia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et toute sa plénitude. Il dit par la puissance qui agit en toi, il peut faire au-delà. Alléluia, infiniment. De tout ce que tu demandes. Mais beaucoup bien-aimés n'ont pas renouvelé leur intelligence. Ils pensent pour eux, ils pensent que pour devenir milliardaire ou millionnaire, il faut qu'ils créent quelque chose. Ils trompent quelqu'un, ils se compromettent. Bien-aimé, ce n'est pas biblique, c'est faux. Où est la puissance de ton Dieu? Alléluia. Non, où est la puissance de ton Dieu? Non, soyons sincères. Toi seul, tu as 5 gars. Il y a un qui achète un terrain, il y a un qui construit le terrain, il y a un qui achète une voiture. Alléluia. Amen. Tu vas venir rendre témoignage ici? C'est une abomination. Tu vas venir rendre témoignage ici? Arrête ça. Oui. Moi, les jeunes là, moi, quand je vous regarde, je ris. Amen. Vous là même, vous ne faites rien. Votre smartphone là, ça ne vous donne rien. Nous, on n'avait pas smartphone, mais on était dangereux. Et Dieu nous a délivrés. Alléluia. On n'avait pas smartphone. Si on te dit, on dit reste ici là. On t'a dépouillé puis on est parti. Avec la tête, frère. Vous l'avez. Le Seigneur est bon, hein? Dieu est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois être délivré de l'Égypte. Dis à quelqu'un, tu dois être délivré de l'Égypte. Dis, Saint-Esprit, je suis prêt à sortir de l'Égypte. Ma vie n'est plus en Égypte. Ma vie est à Canaan. Dis, ma vie est à Canaan. Il y a des territoires que Dieu m'a réservés à Canaan. Dis, le territoire de mon ministère, le territoire de mes entreprises, le territoire de mes affaires. Alléluia. Dis à quelqu'un, le territoire de mes affaires, le territoire de mes entreprises, le territoire de mon ministère. Alléluia. Amen. Si tu veux rester en Égypte, tu vas voir, tu ne posséderas rien. Parce que Dieu ne va jamais te donner l'argent en Égypte. Oui. Parce que tu vas dire, c'est l'Égypte qui t'a rendu puissant. Dieu dit niet. On va lire Deutéronome 7, 15. La Pâque nous délivre de l'Égypte et de tous ses maux. Il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie, et t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui le haïssent. Alléluia. La Pâque vient nous délivrer de tous les maux de l'Égypte. Amen. Délivrer de la pauvreté, de l'esclavage de l'Égypte. En Égypte, là, tu es esclave. Tu penses utiliser les hommes, mais ce sont les hommes qui t'utilisent. Le dernier point. Lisons Romains 8, 11. Alléluia. Chemin faisant, tu peux écrire Matthieu 8, 1 à 6. Le tombeau est vide. Dis à quelqu'un, le tombeau est vide. Dis à quelqu'un, le tombeau est vide.
Cette célébration, ce n'est pas pour que Jésus se ressuscite. Non, il est déjà ressuscité. Alléluia. Il a le droit du Père. Dis à quelqu'un, le tombeau est vide. Tu as été crucifié avec lui, ressuscité avec lui. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité dans la victoire. Dis à quelqu'un, la victoire est dans ton ADN. Dis à quelqu'un, la victoire est dans ton ADN. Dis dans ton ADN spirituel, la victoire est inscrite à cause de la Pâque. Il dit, nous rendons gloire à Dieu parce que quoi? Il nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Où Jésus a eu la victoire, c'est quand il est ressuscité de la mort. Alléluia. Il a assis à la droite du Père. C'est incontestable. Juridiquement parlant, bien aimé, nous avons la victoire. Dis à quelqu'un, juridiquement parlant, tu as la victoire. Comme on a dit, bien aimé, une personne ne peut être condamnée pour le même fait 2 fois. Alléluia. Il a payé la peine. Jésus a payé la peine. Et bien aimé, il a payé pour nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Donc je ne peux pas être condamné 2 fois. Si mon père était pauvre, je ne peux pas être pauvre. Si ma mère était pauvre, je ne peux pas être pauvre. Si ma mère ne s'est pas mariée, je ne peux pas rester célibataire. Parce que le prix a été payé. Alléluia. Si mon père a souffert pour bâtir sa première maison, je ne dois pas souffrir. Parce que le prix a été payé. Ce qui, bien aimé, nous crée des problèmes, c'est que nous sommes toujours en Égypte. Nous sommes toujours en Égypte. Donc, on ne peut pas bénéficier des fruits de la terre promise. Dans notre cas, on ne va pas mourir. Mais les 40 là, les 3 millions là, ils sont morts. Dieu a suscité une nouvelle génération avec une intelligence renouvelée. Dis à quelqu'un, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Car Dieu peut te bénir. Dieu peut te rendre milliardaire. Dis à quelqu'un, Dieu peut te lever. Dis avec Dieu, tu peux construire. Alléluia. Toi seul, tu peux construire un gratte-ciel. Oui. Moi, j'ai dit, je vais construire une cité, non? Oui. Ce n'est pas 2 personnes. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Oui. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein. Tout ce que ta force peut faire, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu va intervenir dans ce que ta force ne peut pas faire. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour que la gloire lui revienne. C'est très important. Ceux qui n'étaient pas là à la veillée, on dit Dieu nous donne des maisons, n'est-ce pas? Dieu nous donne des maisons. Parce que après toi, construire 20 maisons. 20 maisons, alléluia. Ce n'est pas une seule maison, 20 maisons. Ouais, moi, je vais bâtir toute une cité avec des centaines de maisons. Alléluia. Oui. Moderne. Ce n'est pas quand des prières, non, moderne. Où il n'y a pas de ventilateur là-bas, tout est climatisé. Tu viens, ta carte, tu rentres. Ça dit que, les chambres des autres là, qui n'ont pas les plus, c'est-à-dire ce qui est le plus bas là, c'est chose, 3 étoiles. Je te dis, je te donne la vision, 3 étoiles. Ou non, 3 étoiles, 4 étoiles, 6 étoiles, 5 étoiles, même 8 étoiles. Alléluia. Tu viens, tu scannes la carte, tu rentres dedans. Amen. C'est-à-dire que si tu sors de là-bas, que tu vas à l'Ivoire, il n'y a pas de différence. Dis avec Dieu, tu feras des exploits. Dis avec Dieu, tu feras des exploits. Dieu, tu as un territoire à conquérir. Dis à quelqu'un, tu as un territoire à conquérir. Dis à quelqu'un, tu as un territoire à conquérir. Dis merci Saint-Esprit, car j'ai un territoire à conquérir. J'ai un territoire à conquérir, car je ne suis plus en Égypte. Dis l'Égypte, c'est mon passé. Dis c'est l'Égypte, c'est mon passé. Dis mon avenir, c'est la terre promise. Répète, dis mon avenir, c'est la terre promise. Où coule le lait, le miel. Un lieu d'abondance. Un lieu agréable. Alléluia. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il me conduit plus dans de verts pâturages. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Paisibles. Merci Seigneur. Romains 8, 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Dis à quelqu'un, il dit, Jésus est ressuscité. Il a plus de 2000 ans. Sa tombe est vide. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, l'esprit de résurrection est à l'œuvre dans ma vie.
Dis à l'œuvre dans ma vie. Levons-nous. Dis l'esprit de résurrection est à l'œuvre dans ma vie. Dis c'est ça la Pâque. Dis la Pâque introduit l'esprit de résurrection. Alléluia. Dis la puissance de la résurrection. Dis la puissance de la résurrection. Dis par la résurrection, Jésus est revenu à la vie. Donc à cause de la présence de l'esprit de résurrection dans ma vie, bien aimé, mais mon ADN est ressuscité. Mais oui, mais tout ce qui est en moi, mes cellules sont renouvelées. Alléluia. Dis mes cellules sont renouvelées. Vous voyez, j'ai un message que je vais prêcher, bien aimé. L'équilibre entre ton âme et ton esprit. L'équilibre entre ton âme et ton esprit. Ton âme doit être au même diapason que ton esprit. Doit être sur la même fréquence d'onde que ton esprit. Parce que tu es quoi? Esprit, âme et corps. Alléluia. Ton esprit est régénéré. Mais ton âme doit atteindre une certaine dimension pour saisir toutes les promesses de Dieu. C'est dans l'âme que ça se passe. Donc, c'est bien aimé, pour que tu guérisses, il faut que quelque chose se passe dans ton âme. Parce que la maladie, ça c'est surtout dans ton âme. Tes émotions dans ton âme. Dans ton moi. Alléluia. Il y a des gens, si leur âme n'est pas guérie, quelles que soient les promesses de Dieu, les messages qu'ils entendront, ils ne vont jamais goûter la bénédiction de Dieu ou la prospérité de Dieu. Et ils vont quitter la terre. Parce que leur âme est malade. Oh, Jésus est mort pour guérir notre âme. La Pâque, là, c'est la guérison de l'âme aussi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce matin, j'étais là, j'ai dormi. Maintenant, je dors tôt. À 20h déjà, je dors. Je dors tôt. À 20h, je dors. Vers 2h du matin, je me suis levé, je suis allé aux toilettes, je suis venu, j'étais là. Le diable a commencé à vouloir mettre quelque chose dans mon esprit. Il dit, Satan, tu es menteur. Je me suis levé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Satan, tu mens. Moi, mon âme est guérie. Mon âme est guérie. Mon âme est restaurée. Tu es un menteur. Tout ce que tu dis là, c'est pour toi. Alléluia. Dis merci Seigneur pour la puissance de la résurrection. Dis merci Saint-Esprit pour la puissance de la résurrection. Dis la puissance de la résurrection est à l'œuvre dans ma vie. Dis à ton voisin, en toi, la puissance de la résurrection est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Chaque jour, en ce moment, quand tu vas au lit, la puissance de la résurrection à l'œuvre. Quand tu te lèves le matin, la puissance de la résurrection à l'œuvre. Quand tu sors de ta maison, la puissance de la résurrection à l'œuvre. Dis, depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la résurrection est en moi pour régénérer mes cellules, pour régénérer mon sang, pour régénérer mes organes, pour régénérer tout ce qui est en moi. Dis la puissance de la résurrection. Dis la puissance de la résurrection. Dis la puissance de la résurrection. Si tu as mal au genou, fais ça. Dis par la puissance de la résurrection. Je n'ai plus mal au genou. Je n'ai plus mal au genou. Si tu as mal quelque part, déclare que par la puissance de la résurrection, je n'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal au rein. Dis par la puissance de la résurrection, mon cœur est restauré. Mon foie est restauré. Mes reins sont restaurés. Par la puissance de la résurrection, mes trompes sont restaurées. Dis par la puissance de la résurrection. Dis par la puissance de la résurrection, je suis restauré, esprit, âme et corps. Dis par la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Dis à quelqu'un, l'esprit de résurrection à l'œuvre. Il est à l'œuvre en toi. Dis, il est à l'œuvre en toi. Dis, il est à l'œuvre en toi. Donnez-moi Ephésiens 3:20. Makasata. Si tu parles la langue. L'esprit de résurrection. L'esprit de résurrection. Bien-aimé, lève-toi pour prier. L'esprit de résurrection. Déclare. Par l'esprit de résurrection, déclare la vie en toi. Déclare la guérison. Déclare la restauration.
L'esprit de résurrection, c'est pour nous restaurer. Nous avons été restaurés. Tes reins sont restaurés. Ton cœur est restauré. Ton foie est restauré. Tes genoux sont restaurés. Bien-aimé, ouvre la bouche et prie. Arrête de jouer au diplomate. C'est par la violence que Jésus est ressuscité. Par la violence que Jésus est ressuscité. L'esprit de résurrection te délivre de la pauvreté. Te délivre de toute infirmité. Parle, déclare que l'esprit de résurrection me délivre de toute infirmité. Déclare ces choses. Déclare ces choses. L'esprit de résurrection. La puissance de la résurrection en moi. Déclare ces choses. Si tu veux battre les mains, bats les mains. Et prie, bien-aimé. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je parle de la puissance de la résurrection. L'esprit qui vient nous restaurer. L'esprit qui vient nous restaurer. Restaurer nos organes. Restaurer nos cellules. Restaurer notre vue. Restaurer nos reins. Restaurer notre cœur. La puissance de la résurrection. Il dit, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Si tu as un problème de ventre, mets tes deux mains sur ton ventre. Tu vas guérir de manière instantanée. C'est pas demain, c'est pas. Tu vas guérir de manière instantanée. On est fatigué des chrétiens qui sont. On est à l'église. On doit être en fond pour servir Dieu. Le diable vient injecter des maladies. C'est un menteur. Mets tes mains sur ton ventre. Mets tes mains sur la partie où tu as mal. La puissance de la résurrection à l'œuvre. Je viens de recevoir. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu ne seras pas opéré. Tu ne seras pas opéré. Oui. Tu allais voir un médecin et on te parle d'opération. Je viens de recevoir que tu ne seras pas opéré. À cause de la puissance. Père, je te remercie. Par la puissance de la résurrection, je déclare leur guérison au nom de Jésus-Christ. Guérison instantanée. Guérison instantanée. Restauration de leur corps. Restauration de leurs organes. Restauration de leurs cellules. Dans leur sang, Père, la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration totale de leur vie. Restauration. Merci parce que Seigneur, l'année prochaine, à cette heure-ci, par la puissance de la résurrection, celles qui veulent un enfant enfanteront au nom de Jésus. Elles enfanteront au nom de Jésus. Elles enfanteront au nom de Jésus. Je déclare qu'elles auront des jumeaux. Je déclare qu'elles auront des triplés par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la restauration. Lebriako satanimozo. Lekasiandelemi satanimozo. Amen. Il y a une personne ici. Tu es allé voir le médecin, il a parlé d'opération. Tu as reçu ta guérison. Si tu veux mardi, va à l'hôpital, va faire des examens, tu verras, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'opération. La main de Dieu est à l'œuvre par la puissance de la résurrection. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Acclame le Seigneur. La Pâque, un acte d'amour. Si tu as ta dîme, viens devant rapidement, s'il te plaît. Viens devant avec ta dîme. Et nous allons passer à autre chose. Vous qui avez vos dîmes, venez rapidement, s'il vous plaît. Parlez au Seigneur. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, Lord.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yes, Lord. Parle au Seigneur. C'est une alliance entre vous et Dieu. Tu peux chanter. Yes, Lord. No turning back. Merci, Père. Seigneur, merci pour ta servante. Bénis la, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis ta servante, Seigneur. Seigneur, reprime le dévoreur dans leur vie. Reprime le dévoreur dans la vie de ses enfants. Merci, Père, parce qu'ils seront efficaces et intelligents dans leur génération, Père. Ils seront la tête, mais pas la queue, éternel Père. Merci, bénis ton serviteur. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis ton serviteur, Père. Merci, bénis ta servante, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis ton serviteur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te remercie parce que tu bénis ta servante. Merci, Père, parce que tu bénis ton serviteur. Bénis ta servante et souviens-toi d'elle, Seigneur. Bénis ta servante et ton serviteur. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis ta servante. Encore une fois. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. L'offrande d'action de grâce. Venez s'il vous plaît, avec l'offrande d'action de grâce, c'est important. Venez déposer. L'offrande d'action de grâce. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Alléluia. Bien-aimé, cette offrande est destinée. Une minute, s'il te plaît, Président. Cette offrande est décidée, bien-aimé, est destinée à. Vous voyez, chaque année, c'est quand même on reçoit l'orphelinat là. En décembre, vous voyez l'orphelinat qui vient. C'est avec ça qu'on les soutient. Amen. La fondatrice est décédée. Alléluia. Donc, c'est le pasteur Laetitia qui s'occupe d'eux. Donc, on a décidé en conseil pastoral de les soutenir. Alléluia. C'est pour ça qu'on a créé cela. Amen. C'est une occasion, parce que la Bible dit la vraie religion, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves. Donc, c'est une occasion qu'on te donne pour que tu puisses appliquer la vraie religion. Amen. Donc, il ne faut pas rester là passif. Tu es là, tu ne participes pas. C'est tout ça là qui fait que Dieu nous bénit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. On doit s'occuper des veuves. Toi, tu dois t'occuper des veuves, des orphelins. Tu dois t'occuper des pasteurs, tu dois t'occuper de nous. Tu dois t'occuper de l'église. Ça fait partie des alliances. Amen. En temps normal, l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour toi. Et si tu veux vraiment posséder un territoire, il faudrait que tu acceptes ce principe. Que si je reçois 1 million par mois, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Même si j'ai 10 millions par mois, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Parce que si tu décides que c'est pour toi,
Qui va te défendre? Non, qui va te défendre? Alléluia. Qui va te défendre? Certains parmi nous, Dieu nous défend à cause de ça. Dieu nous défend parce qu'on est attentif. Alléluia. Oui. Quand on reçoit l'argent, bam. Moi, la première question, quand je reçois l'argent, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec? Où je dirige les sous. Je ne commence pas à acheter les choses à la maison, à manger. Non. Je demande, je dis, Seigneur, c'est toi. Quand Dieu dit c'est pour toi, souvent il dit non, c'est pour toi. Garde. Mais même dans garde, là, je paye ma dîme, je donne mon offrande. Mais quand il dit non, c'est pas pour toi, même si c'est 10 millions. Je dis, papa, tiens ton argent. Alléluia. Je ne veux pas d'histoire. Il faut qu'on apprenne à faire ces choses. Parce que c'est ainsi que Dieu va nous rendre puissants financièrement. Amen. Oui. Toutes les plus grandes multinationales sur la terre, bien aimées, ont été créées par des chrétiens. Colgate. Colgate que tu achètes et puis tu te brosses avec là. C'est un chrétien qui a créé ça. Il a fait un deal à Dieu. Il dit, si tu me donnes une idée, je te donne 90%. Dieu lui a donné l'idée. Il a donné 90%, mais il est devenu milliardaire. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Caterpillar, c'était comme ça aussi. Et Dieu a commencé à lui donner des idées. Il dit, Seigneur, si tu me donnes des idées, je te donne 90%. Et c'était un ange. À chaque fois, l'ange venait lui montrer un design de Caterpillar. Il construisait. Quand il déposait la marque, les gens venaient acheter, il donnait 90% à Dieu, ainsi de suite. Cadbury, il y a une société là, qui est comme Ovaltine ou bien Milo. Cadbury, c'est un Anglais. C'est un chrétien né de nouveau. Il a créé une ville en Angleterre. Amen. Toutes les multinationales qui ont été rachetées par les agents du diable, là, ce sont les chrétiens, même les universités, ce sont les chrétiens qui ont construit, ce sont les chrétiens qui ont bâti. Amen. Parce que bien aimé, ils ont tissé une alliance avec le Seigneur. Toi, tu vas te promener sur la terre comme c'est un jour tu vas partir. Ton nom, même là, en Côte d'Ivoire, on ne va même pas prendre ton nom. Et c'est normal. Ce n'est pas normal. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Caterpillar, il a créé Caterpillar. Toi, tu dis toujours, oh, Caterpillar. Non, c'est le nom de quelqu'un, c'est un Américain. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas passer sur la terre. Dis, ne fais pas que passer sur la terre. Dis, ne fais pas que passer sur la terre. Quelqu'un a dit, les gens sont dangereux. Il y a un Congolais qui a dit sur les réseaux sociaux, il dit, tous les gars, les chanteurs, là, ils vont signer des pactes avec le diable, mais ils ne sont même pas parmi les hommes les plus riches de la terre. Vous connaissez leur nom. Ils ne sont pas parmi les plus riches de la terre. Amen. Mais ils ne peuvent pas. Le diable va te faire croire qu'il te donne, mais il ne t'a jamais donné. Oui. Il va te faire aller dormir au cimetière. Il y en a même qui ont couché à leur maman, parmi les chanteurs là. Mais il n'y a rien. Ils ne sont pas parmi les hommes les plus riches même de leur pays, du Congo, de la RDC. Ils ne sont pas. C'est Dieu seul qui enrichit. C'est-à-dire que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dis, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donne-moi Proverbe 10. Le verset 22. C'est ça, non? Et puis je vais quitter là, laisser le passage au passage d'Ams pour la Sainte Seine. Il y a quelqu'un qui sommes dans la Pâque. Hein? Il y a quelqu'un c'est la Pâque. Donc tu dois réussir. Proverbe 10, 22. Oni. Hey. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Dis à quelqu'un, si tu es pauvre, ce n'est pas normal. Dis, c'est ta mentalité. Mais tu as été délivré de la pauvreté. Dis, par la Pâque, tu as été délivré de la pauvreté. Dis, j'ai été délivré de la pauvreté. Dis, je dois changer de mentalité. Dis, je ne dois pas être comme le pauvre qui désirait manger les miettes du riche. Car en moi, dans mon ADN spirituel, la bénédiction de l'Éternel a gravé la richesse. Acclame le Seigneur. Alléluia.